Que reste-t-il de la plus grande course automobile du monde? Nous sommes ici au Lac Rose, sur ces pistes que vous voyez se passer le rallye Paris-Dakar avec des bolides qui traversaient les dunes du Lac Rose. Plus de 15 ans depuis lors, aucune voiture n'a traversé ces dunes. Pourquoi, au-delà de la question sécuritaire et du terrorisme, le revers du décor avec l'avis et la position des populations locales sur ses conséquences économiques, mais sur réellement les causes qui, selon eux, ont entraîné la fin du rallye ici, au Lac Rose. Mohamed Ba, un notable au village de Kerbala, près duquel passait la course, se rappelle encore de l'effervescence que suscitait l'événement. Auparavant, lorsque le rallye Paris-Dakar devait passer ici, il y avait une ambiance de folie au village de Kerbala et environ, et jusqu'au même village de Bonaba. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de cas de vol à l'époque. Une absence due à des questions sécuritaires avec la menace terroriste qui a entaché le rêve du Français Thierry Sabine, un concepteur du rallye Paris-Dakar vers 1978. Résultat des courses, le secteur touristique et les business qui se développaient autour du Lac Rose sont à l'agonie. Toutefois, une contradiction est notée au niveau des habitants de Kerbala et ceux de Niague-Peul sur l'utilité du rallye et les conséquences de son absence. Nous sommes ici depuis 1935. Personnellement, je ne vois pas du tout ce qu'ont fait des organisateurs. Rallye Paris-Dakar bi fi ñëwoon amaloon nañu njëriñ ndaxte tali bi ngeen di gis rallye bi moo ko fi def. Alassane a 33 ans, il est né et a grandi à Niague, autour du lac et sous le vrombissement des bolides. Il regrette l'arrêt du Paris-Dakar. À l'époque où le rallye passait ici, les affaires marchaient très bien. Nous qui travaillons ici avions de bons chiffres d'affaires et c'était un véritable événement. Nous fonctionnons du matin au soir avec le transport des touristes au niveau des dunes et les autres activités annexes. Qu'en est-il réellement des supposées retombées économiques de cette course pour les riverains? De l'avis de Mohamed Ba, l'un des notables du village de Kerbala, près duquel passait la course, les populations n'ont jamais bénéficié des retombées financières. Même le rallye ne nous sert plus à rien, en tout cas tout de même. Mais pour les campements dont on parle, ce sont les riches hommes d'affaires et les patrons qui en tirent profit. Vous pouvez demander autour de vous, ils ne nous ont absolument rien donné, en tout cas nous les populations. Au contraire, nous avons subi plusieurs injustices et c'est regrettable. Dans tous les cas, force est de constater que l'absence de la course mythique a sérieusement touché l'activité économique autour du lac. Cela a beaucoup impacté sur les activités économiques qui se déroulaient autour du Lac Rose. C'était un véritable événement qui traînait beaucoup de monde et les hôtels affichés à complet. Mais depuis qu'on a arrêté le rallye, le tourisme se meurt. L'implication des populations locales et la prise en charge de leurs besoins sont une des conditions exigées par les riverains pour un retour de la course. Ce n'est pas d'aller tendre la main ou manger, bref, pas de politique de la main tendue pour qu'on prenne en compte nos doléances. Ceux qui organisent cette course doivent impliquer davantage les populations locales dans tout ce qui se fait ici et essayer de voir comment améliorer notre quotidien en construisant des écoles, par exemple. Vous l'avez entendu, nostalgie, émotion, mais aussi beaucoup de choses qui se sont passées lors de ces années. Les populations locales ont leurs opinions sur la question. Toujours est-il que c'est un manque à gagner pour l'État du Sénégal qui gagnerait à ce que cette course mythique soit rétablie et que, une nouvelle fois de plus, les dunes du Lac Rose vrombissent au bruit des bolides.